Chaque fois qu'un coup de tonnerre retentit dehors, l'homme frappe sur la canalisation. C'est le seul moyen de couvrir le bruit qu'il fait et d'éviter d'alerter les gardiens au-dessus. Ce gros tuyau d'évacuation est sa seule issue de secours. Après une dizaine de tentatives, il réussit enfin à le briser. Une quantité énorme d'eau usée se déverse aussitôt, accompagnée d'une odeur indescriptible. Mais il s'en moque complètement. Il se glisse immédiatement dans ce conduit répugnant, avançant vers la lumière de la liberté. Même si l'intérieur empeste les eaux d'égout, il serre les dents et continue. Pour s'évader de cette prison, il a consacré près de 20 ans de sa vie. Une fois sorti des égouts, il court sans perdre une seconde vers la forêt. Le lendemain matin arrive vite. Lors de l'appel des détenus, le gardien remarque que le prisonnier de la cellule 245 ne se montre toujours pas. Ne m'oblige pas à descendre, sinon je te fracasse le crâne. Comme aucun bruit ne vient de la cellule, le gardien furieux s'y précipite. Mais arrivé devant la porte, il reste figé. La cellule est complètement vide. De son côté, le directeur s'apprête à changer de chaussures. Quand il entend soudain l'alarme retentir, il comprend immédiatement que quelque chose ne va pas et se rend aussitôt à la cellule. Comment ça, il n'était plus là? Il se met alors à hurler sur ses subordonnés. Le détenu était bien présent lors de l'appel hier soir. Comment a-t-il pu disparaître? Ensuite, il fait appeler le meilleur ami du fugitif, un prisonnier nommé Red. Il est convaincu que ces deux-là étaient inséparables et que l'évadé lui a forcément dit quelque chose avant de partir. Il affirme qu'il n'a rien fait. En entendant cela, le directeur devient encore plus furieux. Depuis la construction de cette prison, jamais une telle chose ne s'était produite. Dans un accès de rage, il saisit une pierre et la lance contre le poster accroché au mur. Mais un étrange écho se fait alors entendre.